Et hop les gens, c'est Redlemon et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu Android que vous devez sûrement connaître. Il y a un an, il a fait un petit succès, on va dire, car il est sorti sur PC, beaucoup de youtubeurs ont fait et on montre en coop, donc c'est Portal Knife. Donc c'est un genre de Minecraft RPG mais par le studio 505 Games, donc le même que Terraria et notre jeu un peu comme un Terraria-like, etc. Euh, on va démarrer. Donc, comme voilà, on a multijoueur, même Wi-Fi. Donc, en fait, c'est en coop si par exemple il y a votre pote qui est dans la même Wi-Fi. Et après, on fait mode un joueur. Ça fonctionne pareil que pour Terra. Vous avez vu, moi j'ai joué, je suis niveau 5, je suis rôdeur et j'ai joué 3h21. Et là, par exemple, on peut créer un nouveau personnage, etc. Jusqu'à 5 personnages. Et ça fonctionne vraiment quand on crée un personnage. Ça fonctionne vraiment comme Terraria. Voilà. Donc on choisit si on veut une fille ou un garçon, etc. Et après on choisit la classe qu'on veut. Donc on a une classe guerrier. Donc là le guerrier lui c'est la hache, c'est l'épée, la hache et le marteau. En combat rapproché il fait très mal, il utilise des cris, etc. Pour tout ce qui est magie. Il y a rôdeur, donc c'est l'archer, tirer à distance, etc. Balancer des pièces, jeter des couteaux. Et on a le mage, donc tout ce qui est baguette magique, etc., etc. Après, suivant, donc on a 29 types de cheveux, vous voyez, on en a vraiment pour tous les goûts. Au niveau de la barbe aussi, bon, alors il y en a que 14 et c'est les mêmes pour les filles que les garçons. Si vous voulez vous faire un délire, une fille avec une barbe, vous pouvez. Après, on a ben, la couleur de cheveux, etc. Moi, par exemple, j'ai pris ce rose-là parce que je le trouve cool. Après, on a les oreilles, du moins, les oreilles, la forme des oreilles. Donc, vous voyez, vous pouvez voir, hop, on en a 6. La couleur de peau, la forme des yeux, on en a 21. La couleur des yeux, donc en fait, on a 28 couleurs et à chaque fois, on a 3 dégradés d'une couleur. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, là, on a violet, on aura violet plus clair et violet très clair. Et après, hop, on change. En bouche aussi, on en a 23, ça fait beaucoup. Et on a 4 types de voix différentes, etc. etc. Donc voilà, sur ce, voilà, c'est tout ce qu'on a. Bon, par contre, je vais pas recréer une classe, c'est un peu chiant. Donc je vais garder ma classe rôdeur niveau 5 avec mon armure. On a plusieurs univers, comme d'hab. Voilà, où on peut créer jusqu'à 3 mondes. Alors, ça fonctionne comment? Déjà, le jeu il vient de sortir, donc c'est normal qu'il y ait des fois des petits lags, etc. Des fois il rame un peu, des fois ça peut être très bien. Il y a des petits trucs que ça me gêne un peu, des fois certaines choses, genre, mais en général ça va, j'ai pas trop de mal. J'ai plus du mal pour fight les ennemis, etc. Parce que j'arrive pas trop à m'adapter au gameplay, mais en général ça va. Donc ça marche sous forme de petites îles. Alors, en gros, si vous voulez, on a une petite île. On va créer un portail qui ressemble à un portail du Nether dans Minecraft, mais en bleu, en gros, avec un truc bleu. On a plusieurs mondes, et dès qu'on prend un portail, on va aller à l'autre monde. Donc, forcément, là, par exemple, attendez, je vais apparaître. Voilà, je vais vous montrer vite fait. On a des skills. Donc, avant tout, voilà, d'abord, on a ça, on a la carte. D'abord, on arrive ici dans la terre de l'écuyer, etc. Après, dans les skills, vous voyez, on a tout ça. Donc, à chaque fois qu'on gagne un niveau, on va améliorer. Moi, si vous voyez, j'ai pas amélioré la concentration ni la force. J'ai amené un peu à améliorer un peu l'agilité, la dextérité et la charge. Surtout la dextérité, vu que je suis un archer. Donc là, on voit au niveau des talents. Donc là, on peut spécialiser parce qu'on a 3 tricks. On a la fronde. Donc en gros, la fronde, c'était les lance-pierres. On a l'arc et on a l'arbalète. Perso, je joue à l'arbalète. Après, on a au niveau 5, on a débloqué un nouveau truc, une posture de sentinelle ou l'effacement. Alors, regardez, lorsque la santé est faible, vos chances d'esquive sont augmentées de 50% pendant 10 secondes. Perso, j'utilise pas trop les esquives, donc j'utilise la posture de sentinelle qui ça augmente nos dégâts de 25% si on se déplace pas lors des 5 dernières secondes. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on a. On a énormément de craft aussi qu'il faut débloquer au fur et à mesure. Donc on va voir par exemple là, on a dans l'établi de base, on avait tout ça. Après, on a l'atelier d'archer qui nous a permis d'avoir ces trucs, etc. Donc là, on a le costume de tireur.
que j'ai pas, ben parce qu'en fait ça me sert à rien. Et bon, il est joli, mais moi je préfère mon costume de rôdeur, armure de rôdeur, etc. Et on voit que chaque truc, par exemple, moi, ces jambières là sont très utiles parce que bon, elles font 45 pour protéger, elles ont des dégâts de critique de plus 4% et un double saut, donc ça me permet de faire des doubles sauts que je ne trouve pas vraiment dans les bottes. Donc on va parler à l'acolyte Maria. Donc qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors les adeptes de... Ah ouais, c'est un peu compliqué à prononcer. Très riche, ils mijotent quelque chose, enfin ils mijotent toujours quelque chose, il s'agit d'une secte, mais j'ai lu certains de leurs textes sacrés anciens, et la forme de la relique qu'ils ont décidé là-dedans, je crois qu'elle sert à localiser une grande bête. Savez-vous ce que sont les grandes bêtes? Enfin, tout cela est apocryphe, mais elles sont censées être des créatures anciennes, immenses et puissantes. Il va donc sans dire que c'était sans doute une mauvaise chose si ces tordus de très riches trouvaient un moyen de faire fonctionner cet objet. Pensez-vous pouvoir le récupérer? Alors tu veux bien m'aider, je vais accepter. Donc là on a le boss. Donc le boss ça sera beaucoup plus dur. Le problème c'est que je suis en full feu et je me rappelle quand je me suis barré en fait. Je sais que j'ai laissé tout ce qui est établi et tout, je les ai laissés là-bas. Et c'est un peu chiant parce que maintenant faut que je récupère tout, faut que je récupère tout. Et c'est surtout que vu que je sais que c'est des monstres probablement d'eau, on nous a donné, on sait maintenant comment faire normalement des bombes d'eau. Alors je sais plus où c'est pour les bombes. Donc fouiller les tombes des anciennes à la recherche d'une relique de Chris que les adeptes échangeront peut-être contre le morceau de totem de verre. Alors là, oui, ça ici, ces petits tonneaux, on peut les casser. On va pas récolter le tonneau, mais on va regarder par exemple une pierre à aiguiser et de l'argent. L'argent qui est vraiment comme Terraria, quand on meurt, on perd de l'argent. Mais euh, il n'a pas la même valeur que l'argent de Terraria. Dans Terraria, l'argent, c'était vraiment ultra primordial pour tout. Genre vraiment, si on voulait avancer rapidement, t'avais besoin d'argent. Si tu voulais être plus joli, t'avais besoin d'argent. Pour plein de choses, t'avais juste besoin d'argent. Là, on a beaucoup moins besoin d'argent. Perso, j'ai pas trouvé encore de personne. J'ai pas utilisé d'argent encore, à part pour un gars. C'est une potion et la recette des trucs soins de chat. Alors vous voyez là, on a des petites armoires, c'est des bibliothèques, on peut fouiller dedans, etc. Donc, et ça, je trouve ça juste trop stylé. Waouh! Ah ouais, d'accord. Donc on a quand même un gros méchant. Ouh, putain. Ok, donc il y a eu un petit bug, j'ai l'impression. S'il m'a pas tout de suite attaqué. Oh nice, j'ai vu un parchemin. Alors ça, les parchemins, ça nous permet de débloquer de nouveaux crafts en fait. Oh, alors, ah, la rochette pour la statue. Ah d'accord, donc en fait, j'ai même plus besoin de tuer le kraken. Ouh là 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 là. Ah merde, 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 merde. Ah, oui. Ah, ça va. Il n'était pas si compliqué, c'est juste qu'à un moment, j'ai un peu eu peur et j'ai pas fait trop attention à là où j'étais. Alors,
Alors voilà, lui aussi c'est un magicien. Alors généralement les gens à distance ils font très mal, comme vous avez pu le voir. Donc maintenant nous on a notre truc quoi, on a la recette pour la statue de Shojar. Donc on va la mettre ici et on va la lire tout simplement. Je crois que ça fonctionne comme ça, voilà, c'est nouvelle recette, on va ici, table à dessin, statue de Shojar, et il nous faut un bloc de grès luisant. Bon, ok, il n'y a vraiment rien d'utile en ce moment. Euh, bon. Alors, bonjour. Masque, ah d'accord, c'est un masque. Ah, je croyais que c'était... Mais alors, alors oui, c'est vrai que en fait je tape depuis tout à l'heure avec le... Waouh. Alors on a quoi? Rubiflon. Oh putain, mais faut les casser. Je pense qu'en fait, vous voyez, c'est ce genre de truc que je vous parlais il y a 5 secondes. Genre, si tu fais attention, si tu essayes un peu de tout casser, tu gagnes de super trucs. Ce que j'ai gagné, c'est vraiment super. Genre, ça a pas l'air, tu te dis, bon, oh voilà, tu vois, bloc de grès luisant, une torche. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui est vraiment super avec ce jeu, c'est que vraiment tu cherches un peu, tu t'intéresses un peu au jeu, tu essayes un peu de taper tout, et vraiment tu trouves des trucs superbes. En plus voilà, il y avait juste un bloc de grès au-dessus, de grès luisant au-dessus, donc je vais me permettre de le récupérer. Voilà, parce que ça m'est pas mal utile. Ah voilà, là on a une potion de mana puissante, c'est vrai. C'est vrai, tous les blocs comme ça donnent une potion de mana puissante. C'est pareil pour les blocs bleus. Normalement, ça te donne des potions de mana puissantes. Bon, je les casse pas tous les blocs bleus. Bon, j'ai la flemme un peu. Surtout que le mana, ça me sert pas à grand chose. Ça sert plus dans les classes mages. Perso, moi, mon personnage, je veux pas l'orienter mage. Genre, parce que genre, j'estime que bon, soit t'es mage de base. Et bon, voilà, comme si tu fais tous tes trucs en mage et tout. Soit tu l'es pas et tu fais pas chier, quoi. Ok, là c'est quoi? Grand bloc de pierre. Ok. Donc ça fonctionne comment? Ok. Donc oui, bon, c'est un bloc normal, quoi. Mais je pense que ça fonctionne comme les gros blocs. Alors, ah oui, c'est vrai. Hop, hop, hop. Alors moi, je vais juste rester appuyé sur ça, comme ça va me faire remonter tout le truc, juste en appuyant sur A. Et je vous jure, c'est beaucoup plus sympa. Alors, ah d'accord, il fait nuit, donc c'est un peu plus chiant. Alors, je trouve que, perso, je suis pas encore fan du système de construction. J'arrive pas bien à m'y faire, mais je le trouve quand même assez logique. Mais perso, genre, je pense que c'est beaucoup plus simple que certains trucs, mais moi, je suis pas encore à bien y arriver. Je peux mettre ce masque, voilà. Le masque comment il s'appelle? euh, Thierry- euh, Ouais, très... Bon, par contre, c'est nul, ça fait rien en protection. Mais voilà, alors pour ce... moi, je suis comme ça, je suis tout beau normalement. J'ai ça. Mais là, on a quand même le truc comme ça. Bon, il est juste stylé, mais clairement, c'est pas un truc que je garderai. Donc je pense qu'il faut lui donner, de toute façon. Donc dans tous les cas, malgré que ce soit un masque, on s'en fout. Alors... Alors ça c'est ce qu'elle me donne, terminer la quête. Je suis certaine que vous pourrez échanger ce masque contre la relique tant qu'ils ignorent que le masque n'a aucune valeur. Mais comment vous approcher suffisamment de leur chef pour procéder à cet échange? J'ai une idée, pourquoi ne pas porter le masque? Ah ben voilà. Eh ben j'ai pris le masque, tu vois, et ouais, c'était bien pour ça. Euh... Alors, accepter. Ah ok, donc c'est un truc qui commence par Z, Zampa Zimpa. Alors, trouver le chef de la secte. Échanger le masque Jay auprès du grand prêtre Zebo contre le totem de verre. Ok, le totem qui a une énorme valeur, celui-là par contre. Euh,
Donc normalement les autres ils me laisseront tranquille. Je sais pas si là par exemple ça marche avec ces ennemis là. Oh yes, ça marche. En fait, ah bon par contre ah non non non, ça marche pas autant pour moi. Et on va voir comment ça fonctionne. On va voir, on fait un peu attention. Ah ouais d'accord. Donc vraiment c'est il se prosterne. Bon ok il y a un petit lag mais il se prosterne. Et on va voir Zebo, grand prêtre Zebo. Bonjour monsieur. Alors, on vous parle. Et est-ce que vous êtes sympa? J'aime bien, j'adore sa tenue par contre. Ah non, je ne suis pas un imbécile, je sais très bien que vous n'êtes qu'un mortel qui porte un masque. Un masque important, il est vrai que mes serviteurs ont cherché en vain. Des gens raisonnables, nous pourrons certainement arriver à un arrangement. Disons que cette relique, en échange du masque, il s'agit bien sûr d'une relique très importante. Et, qui sait quel pouvoir elle recèle. Qu'en dites-vous? Souhaitez-vous procéder à l'échange? Accepter. Voilà, voilà, bon, ben, on a terminé la quête. Voilà, il est content, lui. Regardez, il a des yeux de taré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commercer. Oh! Ah, ça, c'est cool. Euh, Oh, on a vraiment énormément de choses, en fait. Donc là, on a ben, son truc que je trouvais stylé. Et là, on a vraiment plein de choses. Genre, pour une fois, c'est pas un vieux truc, etc. Bon, c'est tout beau tout ça, mais c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Perso, je suis super content de vous présenter ce jeu. Je l'ai téléchargé un jour après sa sortie, etc. J'ai pas mal joué, c'était vachement cool. Du moins, je continuerai à jouer de mon côté, à moins que vous voulez une suite sur cette vidéo, parce qu'on est quand même à beaucoup de temps. Ouais, on a 34 minutes de record et c'est énorme. Euh, donc, je vous fais de gros bisous. C'était Red Lemon.